Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau format avec Martin. Bonjour. Bonjour Martin, qu'on ne présente plus maintenant. Et tu nous présenteras donc dans la prochaine vidéo ton deck cubique. Mon deck cubique, c'est ça. Voilà, donc si vous regardez cette vidéo, allez voir la prochaine si elle est déjà sortie, ou sinon, abonnez-vous pour l'attendre. Et donc aujourd'hui, dans cette édition des decks fun, on va vous présenter donc le deck Unchained. Parce que ce deck, ça c'est un deck que j'aime énormément. On a déjà souvent poutré avec le deck Unchained parce que un Dakerko qui est très fort avec, qui joue ça, et il le joue super bien, et il a déjà topé des tournois à Calais où il gagnait avec Unchained, où il était en 4 ou 5-0. Wow. Donc c'est vraiment un très très bon deck. Et donc let's go, on va vous présenter ça, on va vous présenter toutes les petites cartes d'archétypes. Donc ici déjà on a les trois petits monstres du deck, les trois qui ont cet effet en commun. Ouais, c'est ça. Lorsqu'ils sont... de l'archétype. Voilà, c'est le principe de l'archétype. Quand ils sont détruits, ils te permettent d'en spé un autre du deck. Si lui est détruit, il peut spé les deux autres. Si elle est détruite, elle spé les deux autres. Si lui est détruit, pareil, il spé les deux autres. Alors, si lui est détruit, il spé soit elle, Ouais, et etc. pour chacun d'entre eux. Ou alors, ils peuvent spé aussi les deux gros bodies qui sont très forts. Donc on a Abominable. Alors, quand elle est spé, tu défausses 1 et elle détruit une carte sur le terrain. Et en plus de ça, quand elle quitte le terrain, quand elle est détruite, tu peux la réinvoquer en une phase. Tu peux l'invoquer qu'une seule fois spécialement, donc ça veut dire que si le tour où elle est invoquée, elle est détruite, tu ne pourras pas la réinvoquer en une phase. Ok. Mais si tu l'invoques, tu fais tes bails, le tour d'après, il la détruit en une phase, elle revient, du coup tu peux refaire son effet de défausser une carte pour redétruire une carte sur le terrain. Et ça c'est trop cool. Ok. Donc avec celle-là, tu peux invoquer elle. Et en plus de ça, tu peux invoquer aussi celle-là. Enfin pas en plus, Désastre. mais soit tu invoques Abominable ou soit tu invoques Désastre, qui a un effet trop cool. Ça c'est aussi la particularité de ce deck, c'est de pouvoir prendre les monstres de l'adversaire pour faire des Link Unchained. Ah ouais, c'est un peu comme le Samouraï Supralo. Ah ça je Il y sais a, pas. il y a une Ah oui, carte, oui, il y a un délire comme ça, il y a un level 2 que quand tu normes, tu peux utiliser les monstres de l'adversaire pour faire des synchros. Ah ouais, bah c'est le même principe, Ouais, sauf ouais, que c'est là ça. c'est des Links. Ouais, mais Donc c'est trop forcément, dans l'archétype, avec ces 5 monstres d'archétype, il y a 3 monstres. Il y a Rage, bien. Angoisse Angoisse. et Abomination. Abomination qui est une carte très connue parce qu'elle Ouais. est sécable dans énormément de decks. Il y a beaucoup de decks qui jouent cette carte. Parce qu'elle est très cool, elle a un effet super cool, Link Ouais, c'est 4. ça, puis elle est genre, facile à invoquer. elle est facile à invoquer parce qu'il n'y a pas trop de conditions. Donc dès qu'il y a une carte qui est détruite, t'en pètes une autre. Et donc cette carte là elle est grave cool et puis tu peux y arriver relativement facilement parce qu'en gros celle-ci c'est une Link 2 que tu es obligé de faire en gros avec l'un des deux gros en fait. Elle demande 2 monstres en incluant l'une de ces deux cartes là. Pendant le tour de l'adversaire, tu vas pouvoir prendre un de ces monstres invoqués spécialement pour faire du coup une Link 3. Link 3 avec. Link 3 avec. Ouais, en fait, ça vole vraiment. C'est Donc- vraiment du grind game petit à petit. Ouais voilà, en fait c'est le mec qui va invoquer spécialement un truc, donc si tu invoques un monstre qui va lui permettre de partir sur des combos, et bah tu prends son monstre, avec ça tu fais elle, et en gros elle, bah, elle a aussi cet effet mais que pendant ton tour, c'est pas un effet rapide, elle c'est un effet rapide que pendant le tour de l'adversaire, et elle va faire le même effet pendant ton tour. Donc en gros, à la fin de son tour, si le mec il dit fin de tour et qu'il a pas détruit ça, avec son effet à elle, tu prends le monstre de l'adversaire, tu fais elle. Vu que tu auras une phase, c'est à ton tour. Tu fais effet de ça, tu prends un deuxième monstre Et tu fais la et carte. t'invoques la 4. Ah, Et ça, oui, c'est bien vraiment cool. Et ça, c'est trop cool. Toutes ces cartes d'archétype, elles vont être mélangées avec 4 cartes magie ou piège. T'as joué tous les monstres de l'archétype là. Là, il y a tous les monstres. Ah, Il y a et toutes les cartes d'archétype. Toutes les cartes d'archétype, donc ça va comprendre aussi Chambre, qui est le Monster Reborn du deck version piège. Et Évasion, qui est donc une carte, tu cibles un monstre adverse et tu pètes les deux. Alors je crois que c'est un monstre, ou je crois que Ouais, c'est... du coup, ça va déclarer l'effet de tes monstres quand ils se détruisent pour respect. Ouais voilà, donc tu cibles un de tes monstres désenchaînés plus une carte de l'adversaire, tu pètes les deux. Ouais. Donc forcément, tu vas cibler l'une de ces trois-là. Donc tu vas péter elle plus une carte de l'adversaire, une qui t'embête. Et en plus de ça, quand l'une de ces trois-là va partir, bah tu vas pouvoir invoquer soit elle, ou selon les situations, c'est parfois mieux de réinvoquer l'une des deux autres. Parce que tu peux invoquer une autre, en réinvoquer une. Voilà, réinvoquer exactement. Et c'est ça Ça fait qui est de la trop cool dans le deck. protection. Voilà. Et en gros, c'est ce qui va te permettre aussi de temporiser un une. peu. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, l'effet en commun de toutes ces cartes, c'est les pièges aussi. Les pièges ont aussi cet effet de lorsqu'elles sont détruites par effet de carte, tu peux aussi spé pareil, donc l'une de ces trois-là ou ces deux-là. Donc en gros, c'est trop cool. Et avec les deux pièges, bah il y a forcément aussi les deux magies qui ont toujours cet effet de lorsqu'elles sont pétées, invoquer pareil l'un des 5 monstres de l'archétype. Et cette carte là, c'est la tuto. En gros, Ouais, c'est bon, c'est ton starter. tu l'actives, ça peut être ton starter, ouais. Si t'as pas. Donc en gros, c'est tu actives ça, tu tutos ce que tu veux. Une carte désenchaînée.
donc tu peux même tuto les pièges si t'en as besoin. Ça c'est une magie continue qui dit quand il y a une carte qui est pétée sur le terrain, bah t'en pètes une autre. C'est trop En bien. fait, c'est toute cette mécanique de destruction. Ouais, voilà, tout le temps, c'est ça. détruire. Et c'est même pas obligé d'être envoyé au cimetière, c'est ça qui est trop fort. Moi je jouais Graine Majou Control et j'avais mis Macrocosmos, tu vois, la Ouais. carte qui bannit absolument tout. Je me dis allez let's go, je vais tout bannir, il pourra rien faire. Je me dis ah non, en fait il faut juste qu'elle soit détruite. Ouais, il faut juste qu'elle Et soit puis- détruite. Ah bon. Ah bon, on va te laisser faire tes effets. Hein. Ouais grave. Et du coup toutes ces cartes, lorsqu'elles sont posées et détruites, elles ont ce même effet de spé Après, de je suppose que la spé- magie, tu vas vraiment pas l'aspect quoi. Enfin, la 7. Non, cette magie-là, Ouais, en ouais, général, c'est- tu vas l'activer pour tuto. Pour tuto, forcément. Voilà, en général. Tout le monde ne joue pas cette carte, mais moi je la joue parce que je la trouve cool. Tu la joues x1 parce que c'est situationnel. Si t'as la combinaison de ces deux-là, parce que finalement, sur l'artwork de la carte, bah c'est elle. Tu la joues que pour Mais ça. en parce gros, qu'elle est celle-là, sur la tour. Celle-là, en end phase, elle pète une carte. Ouais, celle-là, Bah, du trop coup, fort. deuxième effet, bah, tu repètes une autre carte. Donc ça veut Ok. dire qu'en end phase, tu fais rien, juste en ayant ces deux cartes-là, bah, tu pètes deux cartes sur le terrain. Ouais, l'abomination, elle est vraiment. Et faut pas oublier qu'il y a une chose, il y a un petit tips à savoir par rapport à ces cartes, c'est parce que Pierre il joue le deck. Ah ouais? Tu sais que Pierre joue le deck. Vous avez déjà vu Pierre dans les vidéos ici. Et vous savez, Pierre nous a entubés pendant de nombreuses années. Parce qu'en gros, il a fait un combo. Il y a un combo avec Sarama. Sarama a en fait pour effet cibler une carte Unchained dans le cimetière. Ouais, Donc dans ton cimetière, tu cibles une carte Unchained, Ouais. tu la resets je la recette, ouais. et tu pètes une carte sur le terrain. Donc en général, tu vas faire des combos où tu cibles ça, tu la poses et tu Ouais, la la repètes. détruis direct. Comme ça, Pour refait faire son l'effet, le effet, spé du ouais. deck. Sauf que c'est une carte Unchained, son effet. Mais il ne faut pas oublier que ça s'appelle prison de l'abomination. C'est pas une carte Que nenni, Unchained. c'est une carte Unchained, ça. Et souvent, Pierrot, il nous a entubés. Il va regarder cette vidéo, Pierrot. On t'a trouvé, Pierrot, on t'a trouvé. on t'a vu. Espèce de tricheur, va. Non, mais c'est pas de sa faute. Non, c'est pas de sa faute, mais c'est un tricheur. Bon, du coup, qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de jouer le deck? Parce que tu n'en as pas encore parlé. Ah oui, c'est vrai. Mais ce qui m'a donné envie de jouer le deck plus que tout, c'est le flow. Les trois petits, ils ont un flow de ouf. En fait, ce qui, moi, va me faire jouer un deck, la beauté des cartes, déjà. Ouais. Si les cartes sont belles, je peux potentiellement jouer le deck. Je veux pas jouer toutes les cartes, je veux pas jouer tous les decks où les cartes sont belles. Ouais, parce forcément, que sinon, je suis pas ouais. Crésus, déjà. Et aussi parce que il faut voir quelle est la mécanique du deck. Et la mécanique du deck, eh ben, on en a déjà parlé, c'est cette mécanique de destruction. Ouais. détruire pour respect et derrière invoquer des links qui prennent le contrôle des monstres adverses. Et du coup, toi, c'est plus l'aspect visuel que l'aspect gameplay ou c'est les deux? C'est une combinaison Ouais, des c'est deux, je vraiment- dirais quand même. Ça Ouais. va être comme Plunder Patrol. Plunder Patrol, c'est des cartes que je trouve trop stylées. Ouais. Mais Enfin, aussi le gameplay, hein, le les gameplay, trucs c'est. incroyables. Ah, c'est. Ah, il est T'as incroyable. tellement de lignes de play, c'est la folie, je trouve. Du coup, t'as dit que t'as joué tous les cartes d'archétype. Il y a toutes les cartes d'archétype là. Ici, il y a les trois petits, les deux gros, il y a les trois links, les MP, donc les deux pièges et les deux magies. Ça, c'est vraiment toutes les cartes d'archétype et c'est aussi ça que je trouve bien dans le deck. C'est ça aussi qui me plaît dans ce genre de deck, c'est que il n'y a pas énormément de cartes, Ouais. mais elles font le taf. Tu vois, tu joues contre un gars qui joue Unchained, bah il peut faire des trucs. Il peut te prendre une game, Ouais, ça il peut te prendre le match. Bah, c'est Et c'est ça qui est cool. comme Hero un peu, ils ont énormément de cartes, énormément de supports et il faut en choisir en final que très peu qui soient compétitivement viables Ouais. pour les jouer en fait. Ouais, sauf que là, bah du coup, à l'inverse de Hero, là il t'en propose Ouais, ouais, pas c'est beaucoup. T'es pas obligé de jouer tout non plus, mais c'est trop bien parce que genre, moi je trouve que les gens qui jouent des archétypes pas connus et qui ont relativement peu de support, bon il y a quand même un peu de support, hein, il y a Oui, quand même ça quelques va. cartes. Puis c'est Mais- récent. En plus, c'est plutôt récent. Mais genre, les gens qui jouent ça, bah je trouve qu'ils ont beaucoup de mérite en fait. Même si, je sais pas si Antoine T'es t'en a en déjà train de parlé. dire que t'as beaucoup de mérite là. Non, non, parce que moi je sais pas jouer le deck. Si un jour vous tombez contre moi et que je joue ça, vous pouvez vous dire que vous avez gagné. Mais, par exemple, Antoine, il va dire, donc Antoine qui a gagné le quiz Yu-Gi-Oh! Sur cette chaîne. Incroyable. Antoine, lui, il dit vraiment, ça c'est pas ce qu'il est du tout comme deck. Il trouve que c'est vraiment pas ce qu'il est. C'est genre, les cartes sont détruites, tu respectes des trucs, c'est gratuit, c'est no brain. Bah, c'est Je suis des- pas d'accord avec lui, on pourrait avoir un débat sur C'est vrai. une vidéo avec ça, mais vraiment, je trouve que vraiment c'est pas si facile que ça à jouer. T'as dit que tu jouais tous les cartes d'archétype. Oui, Il n'y a pas beaucoup de cartes d'archétype déjà. Non. Est-ce que tu joues des cartes un peu tech? oui, il y a pas mal de tech cards qui marchent vraiment Ouais, bien qui avec marchent le bien deck. avec le deck. La première, moi je trouve que vraiment c'est la plus évidente, Ouais. c'est hommage torrentiel. Pourquoi? Parce que quand tu set hommage torrentiel, donc tu set hommage torrentiel,
même si t'as tes monstres Unchained, le mec il va invoquer plein de monstres, et au moment où tu sais, ça va être son chop point, ou si tu arrives à... Son weak point. Ouais, voilà, bah si à ce moment-là, tu sais que tu vas tout lui péter et que ça va le faire chier, bah toi c'est pas grave, tu fais ça, tes monstres seront détruits, donc tu vas pouvoir proc les effets. Donc c'est pour ça que Hommage Torrentiel dans le deck c'est une très bonne carte, en combinaison donc forcément avec combine de pièges, pour pouvoir la set facilement, ou alors pour pouvoir set tes autres cartes Unchained, parce que ça fonctionne bien. Parfois t'es mieux à bannir une piège pour pouvoir en set une autre, pour pouvoir partir sur des combos. Si par exemple tu veux avoir une piège, en fait. voilà, pour accélérer le deck, t'as Sarama en main, bah tu vas te dire bon je préfère mettre celle-là, comme ça je vais invoquer, cette carte là va être détruite, j'invoque Sarama, je fais l'effet, hop je la repète. Et là après, ben, soit t'invoques une petite pour faire d'autres trucs, je ne sais pas. Si ton adversaire il a un monstre, et ben t'invoques elle, qui va te permettre du coup de prendre le monstre adverse pour faire une link, et après bah, tu peux partir sur pas mal de lignes de play, et c'est ça qui est intéressant. Moi je pense que c'est vraiment celle-là qui me plaît plus niveau visuel. Niveau visuel, c'est celle-là que tu préfères? Elle est trop belle. C'est vrai qu'elle est stylée quand même. J'avoue que c'est vraiment une très belle carte. Moi je trouve que la plus belle de l'archétype c'est celle-là. Et je la trouve vraiment stylée en fait. Donc oui, c'est pour ça que je trouve que Combine de pièges est une excellente carte qui fonctionne très bien avec Hommage Torrentiel aussi, et avec toutes les autres cartes de l'archétype. Et finalement c'est une carte que beaucoup de personnes jouent dans l'archétype, donc c'est que c'est pas un choix si idiot que ça. Je l'ai pas inventé, hein, c'est vraiment, tu regardes les decklists, il y a beaucoup de personnes qui jouent ça, et ils ont raison. Ouais, vraiment ça fait du négatif pour l'adversaire, ça fait du positif pour toi. Carrément. Et en plus de ça, si tu te permets de jouer un petit Waking the Dragon, si le mec il fait plus mot, Après, si enfin, les gens, je suppose qu'ils vont pas jouer beaucoup de PTMP contre toi. Ouais. Parce que comme tes magie pièges, ils font un truc quand ils sont détruits, c'est pas forcément. Ouais. En fait, c'est ça le problème. Enfin, c'est pas le problème pour toi. Pour toi, tant mieux. Mais c'est ça que je trouve difficile à jouer contre Unchained. C'est, bah, tu fais quoi en fait? Parce que, genre, si tu détruis ses cartes, ça va lui en amener d'autres. Donc c'est compliqué. C'est pour ça que je trouve que le deck est trop fort finalement. Avec du coup ces cartes. Tu peux aussi jouer Sanctum. Il y a tellement de decks maintenant qui jouent avec l'extra deck que tu combines avec faux. Parce qu'en gros, même si t'as pas accès à Sanctum, tu set faux. Ouais, tu set faux. Et avec, donc avec cette piège là, l'adversaire il va jouer une carte, bah tu vas activer ça, tu vas péter Sanctum plus la carte adverse, donc le mec il va perdre une ressource, et en plus de ça, toi, bah tu vas invoquer elle, et il pourra plus utiliser son extra deck. Mais l'anti-extra deck c'est vraiment. Ah, l'anti-extra deck c'est trop fort. T'imagines l'époque où il y avait le petit buster qui était joué dans tout Booster Lock. Ouais, la Booster Lock là, c'était trop fort. Moi je la jouais dans DDD. Je peux jouer numéro 75 aussi qui est bien parce que c'est une X6-3. Ouais. Donc tous les monstres, tous les petits monstres, les petits body, ils sont niveau 3. Ouais, ça donc ça marche bien, tu mets ça comme ça, tu la mets en défense et t'as un negate d'effet de monstre. Donc ça c'est plutôt intéressant. Généralement les annulations d'effets c'est toujours intéressant. Ouais, à partir du moment où t'as un interrupt sur les effets de l'adversaire, c'est toujours intéressant. Et on finit avec les deux meilleurs. Enfin c'est pas les meilleurs, mais je trouve que c'est des cartes très stylées que tu peux rajouter. Elles sont vraiment faites pour ça. C'est les deux esprits. Donc esprit noir du bannissement et esprit noir de la malice. Donc en gros ça fonctionne super bien avec les deux boss monsters là en gros qui ne sont pas les links. Donc en gros ces deux cartes là elles matchent parfaitement avec ces deux là parce que c'est deux niveaux 8 hein. Les effets vont être trigger là quand tu vas attaquer. Ton adversaire va attaquer, tu pourras trigger cet effet. Et quand ton adversaire va activer dans ta main. Ouais, donc en gros tu triggers ces deux effets dans ta main. Celui-là c'est quand ton adversaire attaque, tu défausses cette carte et tu peux spé un niveau 8 de ton cimetière. Il aura plus d'effet. Je suppose que c'est un démon niveau 8. Ouais, c'est un démon niveau 8, je crois. Ouais, c'est un démon niveau 8. Et celle-là, c'est quand ton adversaire va activer un effet, bah tu la défausses et pareil, tu spé un niveau 8. Alors lui, quand ton adversaire attaque, tu spé ça parce que ça lui transfère l'attaque. Et il a quand même 3000 de def. Ouais, il a 3000 de def. Et même ton adversaire a un monstre qui est plus fort à la bagarre. Bah c'est pas grave parce que elle quand elle est détruite, elle fait l'effet de reborn du cimetière elle. Elle reborn un monstre du cimetière et ça c'est trop cool parce que du coup tu reborn elle, si elle est détruite, eh bah, tu peux respé l'autre et elle par contre elle aura ses effets. Donc elle c'est quand elle est spé, tu défausses une carte et tu pètes un monstre. Enfin tu pètes une carte. Ah oui donc du coup tu la spé vraiment durant le tour de la et tu la spé, ouais vraiment. Et en plus de ça elles sont trop bien ces deux cartes là parce qu'elles sont recyclables. En fait quand t'as un niveau 8 qui quitte ton terrain qui va au cimetière, et bah tu peux trigger leurs effets dans le cimetière et les récupérer en main. Donc en gros c'est une loupe, pas infinie parce qu'à un moment donné il y aura forcément quelque chose que ton adversaire va bloquer. Mais je veux dire en gros tu défausses, tu remets, elle requitte le terrain, et bah tu la récupères et en plus tu triggers l'effet pour réinvoquer elle, enfin tu vois c'est un délire. Et tu les joues, ceux-là tu les joues pas x3 je sais pas. Non pas du tout parce que c'est une brique. Et par contre x1 celle-là, il y a
pas grand monde qui la joue. Celle-là, tu la joues parce que ça transfère une attaque et c'est Ouais. cool. Et tu la joues x1, mais si tu veux rigoler, tu joues les deux quoi, et c'est fun. Si tu veux te la jouer fun, tu peux les rajouter toutes les deux, mais l'idéal c'est mettre celle-là et encore. Ok. Tu vois. Mais je Ouais. trouve que c'est vraiment limite une carte d'archétype pour moi, tu vois, parce que vraiment, j'ai l'impression, moi au départ, quand je connaissais pas le deck et que je jouais contre, bah les mecs qui jouaient ça, je pensais que c'était que le même archétype, tu vois. Parce Ok. que je me dis, c'est des démons, Ouais, tu connaissais pas les des autres démons niveau 3, tu vois, c'est vraiment, ça va super bien. C'est ça. vrai, ça va nickel. Ouais, du coup, c'est un deck qui est pas compétitif de fou, mais on va Qui est dire pas que c'est méta, un, quoi. c'est un petit rogue. Qui quoi, est pas méta, mais ça. Voilà, va. si c'est bien monté, si le mec il joue super bien avec, il y a de quoi faire quelque chose avec. Ouais, tu peux faire des trucs en local et tout. Voilà, en local tu peux faire quelque chose avec Voilà, ça, c'est ça. mais bon après, avec la méta qui a évolué maintenant, je te parle du gars qui a Oui. fait du 5-0 en tournoi. Je te parle ça d'il y a 1 an et demi, 2 Ah ouais. ans, quand il n'y Ouais, avait pas de maintenant, ça serait Ritron, quand il plus n'y avait pas de compliqué, Tribrigade, maintenant ce serait plus compliqué, ouais. Surtout que maintenant Tribrigade, ça bannit, ça détruit pas, enfin tu vois, c'est Oui. vraiment des subtilités qui font que le deck est Ouais, je beaucoup pense. moins fort Ok, maintenant. ouais. J'espère que ça vous a donné envie de jouer le deck. N'hésitez pas à nous faire part si vous avez joué ce deck, vous personnellement, bah dites-nous en commentaire quelles sont les autres cartes qu'on peut rajouter. Peut-être que ça peut être intéressant de débattre C'est sur vrai. ça. Et bah n'hésitez pas, toujours la même rengaine, le petit pouce, le petit abonnement si ça vous a plu. Et merci, et j'espère qu'on se Merci. reverra sur d'autres vidéos. Bah, j'espère aussi, écoute. Allez, let's go, à bientôt, et Salut. merci d'avoir vu cette vidéo.